Breath of Fire Dragon Quarter, un chef-d'œuvre incompris. Un jeu sorti sur PlayStation 2 en France le 28 novembre 2003. Je l'avais trouvé à 5 € en promo à l'époque. Juste pour le nom Breath of Fire. J'avais adoré le 3 sur PS1. Un JRPG très particulier, dans un monde dystopique, pollué et souterrain. On incarne un jeune homme de faible classement, parmi ceux avec le plus faible potentiel. Son ami, lui, est un haut potentiel ambitieux. Suite à une mission qui tourne mal, on se retrouve possédé par l'esprit d'un dragon. On découvre rapidement qu'il y a une organisation secrète et que des expérimentations sont faites. On sera accompagné par l'un des sujets de ces expérimentations, une jeune fille et une autre femme, membre d'un groupuscule de résistants. Le but va rapidement être de retourner à la surface pour sauver la jeune fille. Il y a un certain aspect survie, tension, car il y a peu de points de sauvegarde. La sauvegarde d'ailleurs coûte un jeton. Le jeu peut être difficile par moments. Le nombre d'objets qu'on peut transporter est limité. Ici, pas de sorte de soin. Tout ça rappelle un peu les Survival Horror, comme Resident Evil. Le personnage principal est en sursis pendant tout le jeu. On a un compteur qui augmente constamment et très rapidement en cas de transformation en dragon. Ça ajoute pas mal de tension et ça donne en même temps un vrai sentiment de puissance au personnage. Le système de combat aussi est original. On voit les ennemis dans l'environnement, ici pas de combat aléatoire. On peut donc prendre l'initiative en attaquant les ennemis, mais aussi en les attirant avec des objets ou des pièges pour prendre l'avantage dans le combat. On doit gérer les déplacements des personnages et leurs actions qui coûtent des AP. On peut apprendre des compétences en les trouvant dans les coffres ou en les volant aux ennemis pendant les combats. Il y a très peu de boutiques pour acheter des objets de soins, mais aussi identifier les équipements que l'on trouve. On a un vrai sentiment d'accomplissement quand on passe une zone ou qu'on bat un boss. On retrouve un certain aspect roguelite, dans le sens où on peut abandonner le jeu à tout moment et recommencer en conservant son équipement et ses compétences. On a également une réserve d'XP de groupe qu'on va pouvoir répartir entre les personnages et qu'on va conserver entre les runs. On est ainsi incité à recommencer le jeu lorsqu'on se sent dans une impasse pour le retenter en étant plus fort ou mieux préparé. En finissant le jeu, on va également pouvoir améliorer son rang social et accéder à de nouvelles zones et contenus bonus. C'est un peu un système de New Game Plus à part. On a également le droit à un mini-jeu de gestion d'une colonie de fourmis. On doit embaucher des fourmis, les faire travailler à creuser pour découvrir des objets ou des nouvelles salles, et dans ces salles, on va pouvoir envoyer des fourmis, tenir des boutiques qui vont nous donner accès à des objets uniques. C'est très pratique car accessible à tout moment. On peut s'y rendre depuis n'importe quelle zone du jeu. Mais on n'y a accès que assez tardivement dans le jeu, ça met pas mal de temps à se développer. L'activité de la colonie dépend du nombre de combats et des ennemis vaincus. Le jeu est dans un style type cel shading, un peu cartoon, avec un character design original et inspiré. Les environnements en revanche sont assez gris, pollués, souterrains. Ce qui va parfaitement avec le propos du jeu et sa fable écologiste. Les musiques sont agréables, sans être particulièrement extraordinaires, mais elles accompagnent très bien l'action. Les points forts du jeu, le système de combat, la mise en scène, le character design. Côté points faibles, peu d'explications sur les systèmes du jeu, notamment les conséquences de l'abandon de la partie. Peu de variété dans les environnements
et seulement 3 persos jouables. Un jeu pour ceux qui aiment les JRPG et les combats tactiques. Si t'aimes l'exploration de vastes étendues et que le fait de devoir recommencer plusieurs fois te rebute, ce n'est pas pour toi. J'étais passé à côté du jeu la première fois que j'y ai joué. J'avais pas compris l'aspect roguelike et les limitations de la transformation en dragon qui étaient pour moi au cœur des jeux Breath of Fire. C'est que quelques années plus tard que je l'ai redécouvert et que je l'ai vraiment apprécié à sa juste valeur. C'est pour moi un des meilleurs JRPG de la console et il est toujours aussi agréable à parcourir aujourd'hui.